Je livre avec 2 flexibles. 2 plus 1 pour le système de récupération des vapeurs. Petit a. Je branche le flexible liquide côté véhicule. Je mets ensuite l'autre extrémité du flexible, muni de son bouchon, en contact avec la bouche de remplissage de la station, munie de son bouchon, afin d'assurer la liaison équipotentielle, mise à la terre de la citerne. Petit b. J'enlève le bouchon du flexible et celui de la bouche de remplissage. Je mets en place le flexible côté station, en serrant bien les raccords. Je mets en place le deuxième flexible liquide de la même manière que le premier. Je branche le flexible vapeur côté véhicule, puis côté station systématiquement, quelle que soit la nature du produit, même pour un complet gazole. Je lève la barre de condamnation de vanne. J'ouvre les clapets de fond, si la barre de condamnation de vanne ne le fait pas. J'ouvre progressivement les vannes de dépotage et je vérifie l'absence de fuite au raccord, ainsi que la couleur du produit à l'aide du dispositif avoyant. Lorsque la cuve client est équipée d'un limiteur de remplissage et que celui-ci est atteint, je ferme immédiatement la vanne du compartiment en phase de transfert. J'attends quelques instants la réouverture du clapet, automatique, puis je vidange le flexible. Je ne réouvre la vanne de ce compartiment sous aucun prétexte. Une fois un compartiment vide, j'en contrôle sa vacuité par l'absence de produit au niveau des vannes, bride à voyant, ou du raccord API, vanne ouverte et flexible branché. J'utilise le seau pour récupérer les éboutures éventuelles et je les déverse dans la cuve de chaque produit concerné. Puis, je remets aussitôt en place le bouchon sur la cuve. Changement de compartiment avec le même produit au cours de la livraison. Je laisse stabiliser quelques secondes pour équilibrer les pressions. Je ferme la vanne du compartiment vide. Je passe au suivant en respectant scrupuleusement mon plan de chargement. J'ouvre progressivement la vanne. Changement de compartiment avec changement de produit. Je vidange mon flexible, connecté à ma cuve vide, en le soulevant de mes vannes jusqu'à la cuve client, afin de m'assurer que les éboutures s'écoulent vers la cuve de la station. Je laisse stabiliser quelques secondes pour équilibrer les pressions. Je débranche le flexible côté client et le fixe sur la nouvelle bouche de dépotage. Je rebranche ensuite le flexible sur le compartiment de ma citerne correspondant au nouveau produit, en respectant scrupuleusement mon plan de chargement. J'ouvre progressivement la vanne. Enfin, je termine ma livraison. Une fois les compartiments vides, j'attends quelques secondes. Je vidange mon flexible, connecté à ma cuve vide, en le soulevant de mes vannes jusqu'à la cuve client, afin de m'assurer que les éboutures s'écoulent vers la cuve de la station. Je contrôle la vacuité de chacun des compartiments transférés à l'aide du dispositif avoyant. Je débranche les uns après les autres les flexibles liquides. Je remets les bouchons sur les bouches de dépotage du client, ainsi que sur les flexibles, et je les range. Je ferme les clapets de fond et j'actionne le dispositif de sécurité afférent. Je débranche le flexible vapeur côté client, puis côté citerne, et je remets en place les bouchons et le range. Je vérifie que les robinets de purge des portes flexibles et du bac à ébouture sont fermés.